Yeah. Yeah. Bon, on vient d'arriver à Vegas. Première fois là sur le sol américain, c'était drôle. On va aller directement se poser à l'hôtel parce qu'il y a pas mal de boulot encore. On va aller préparer la journée de demain, les 2-3 journées là. C'est énorme. Je savais déjà parce que j'étais déjà une fois au Canada, mais tout est énorme. Et donc là, on va aller se mettre à bosser. Petit Uber. J'ai ouvert l'application Uber. Il y avait des SUV pour 5 minutes de taxi à $80. C'est what the fuck. Ce qui est assez ouf ici, c'est que tout est énorme. Tout est gigantesque. Ça sent bon. Je sais pas, j'ai un bon feeling. American Dream. On va voir, on va voir. Alright, bien arrivé à l'hôtel. Ça a été un petit peu galère parce que je me suis fait refuser de mon premier hôtel. J'ai pas 21 ans, vu que c'est que des hôtels casino quasiment ici. C'était aussi un Hilton, donc j'ai pris un Hilton, mais t'as des Hilton enfin pas casino quoi, donc il y a plus de gens jeunes qui ont moins de 21 ans. C'est marrant, je savais pas du tout ça. Mais donc voilà, donc arrivé ici, on va pouvoir se poser un petit peu pour bosser. Là, ça va se préparer. Il est déjà 17h30, truc comme ça. En France, ça fait 2 heures. On va préparer la journée de demain, parce qu'il y a pas mal de choses à préparer, notamment les espaces de notes, etc. pour le mastermind. Pas mal de trucs à faire aussi pour les équipes, pour anticiper la journée de demain, tout simplement. Et puis on va bosser ça tranquille, quoi. C'est parti. Il faut que j'aille définitivement me racheter un trépied pour mon iPhone, mais il y avait un truc auquel je pensais pendant le voyage, c'est que lorsque tu commences une agence en ligne, quand tu commences un business, que ce soit en étiquette ou pas, en étiquette, c'est mieux, mais lorsque tu commences, faut commencer à te faire la main sur un service, faut bien maîtriser le service, etc. Mais le départ, comme après, hein, c'est juste une question de volume en fait. C'est juste numbers question. C'est juste une question de volume. Plus tu vas faire de volume, si tu arrives à envoyer 100 messages par jour, tous les jours, pendant un mois, à ta cible, avec une offre qui un petit peu irrésistible, parce que tu peux pas vraiment faire une offre irrésistible dès le départ, mais qui est unique en tout cas, je peux t'assurer que ça va marcher. Je peux t'assurer que 10 000 euros par mois, c'est pas grand chose. C'est juste une question de volume. Combien de personnes vont voir ce que tu proposes tous les jours? Et ça c'est le plus dur. C'est simple but not easy. C'est pas facile en fait. Parce que c'est pas facile d'être constant. C'est pas facile de faire l'effort d'envoyer du volume. Parce que le volume, ça demande de l'effort au départ. Quand il n'y a pas d'action de levier, on n'a pas d'équipe. Mais par contre, c'est ça, on va dire, le secret sur le marché. S'il y avait vraiment un secret sur le marché, ce n'en est pas un. Mais s'il devait en avoir un, ça serait le volume. Et c'est super important de le comprendre. Parce qu'une fois que tu l'as compris, c'est juste une question de chiffre au départ. Plus tu vas être visible, plus il y a de personnes qui vont tous les jours découvrir ton offre. Que ce soit une offre en B2C, que ce soit une offre en B2B, que ce soit une offre physique, digitale, plus il y a de personnes qui vont découvrir ton offre, plus tu vas être riche, tout simplement. Donc, parfois, on se surcomplique un petit peu les choses, surtout dans l'espace aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme information. Il ne faut pas trop se compliquer la vie, il faut surtout aller chercher du volume sur de la qualité. Ça ne sert à rien de spammer des choses vraiment en mode bot, en mode ChatGPT, ça ne sert à rien. Par contre, faire de la qualité, être pertinent sur du volume, il n'y a que ça qui marche, ok? Donc voilà, c'est la petite note. Alright, bon, il est 21h ici, ça fait 6h à Paris, je suis éclaté. J'arrive pas à vous montrer, mais j'ai acheté un trépied là pour... c'est plus stabilisé, normalement on voit mieux. Donc là j'ai 2-3 trucs à finir pour demain matin, j'ai des formulaires à envoyer, des mails, etc. Et puis je vais me coucher tout simplement parce que ça va être à 9h, il y a un petit déj là-bas directement à l'event. Mais voilà, donc en attendant, on finit de bosser. Je sais pas si j'arriverai à montrer, parce qu'en fait mon stabilisateur il fixe sur un truc, mais je sais pas si je vais arriver à monter. Et en gros, j'ai réussi à mettre un setup là tranquille. Est-ce qu'il va réussir à repasser sur moi? Ouais, c'est super. Donc ouais, on est bien équipé. Je vais pouvoir tourner des vidéos ici. Et voilà, ça va aller se coucher. Et... Alright, good morning everyone. Première matinée à Vegas, franchement le décalage il tape pas trop, ça va. J'ai fait une nuit blanche avant pour me recaler, donc ça s'est bien passé. Le workshop commence dans 30 minutes, donc je vais mettre tout dans le sac et on va y aller. Il fait super beau, c'est très agréable. Je suis un peu à la bourre là, je vais prendre de l'avance. Donc on va aller se poser. J'ai bossé un peu ce matin, il est déjà 18h quasiment en France. Le décalage il est fou. Alors en plus avec les personnes avec qui je travaille à Dubaï, c'est n'importe quoi. Je me lève et eux ils vont se coucher. Mais ouais, donc ça se passe super bien. Et puis on enchaîne, hein. C'est parti, première journée de workshop, let's go. Alright everyone, bon ça y est, fin de journée, j'ai le 1-0. Je vais vous expliquer tout ça, un gros débrief aujourd'hui. Franchement il y a eu pas mal de trucs et pas mal de choses données par les équipes d'acquisition.com. On a rencontré Hormozy, on a rencontré Leila Hormozy, donc c'était cool, c'était vraiment cool. Ça vaut de l'or. Je vais essayer de vous débriefer un petit peu ma journée tranquillement. Je pense que je vais poser la cam quelque part et je vais donner un petit peu à chaud là toutes les réactions que j'ai eues, tout ce que j'ai appris aussi.
Alors, ça va être difficile de donner tout ce que j'ai appris en 8 heures d'apprentissage, mais je veux dire en quelques minutes là, mais il y a quand même énormément de choses qui sont ressorties de cette journée. Franchement, je suis comme un fou, j'ai juste hâte de tout implémenter dans le business et de tout mettre en place. Donc ouais, on va voir ça tranquillement, je vais juste setup ça, hop. Est-ce que là, c'est bon? Ok, non. Hop. Il faut que je remonte un peu la cam. Nickel. Alright, bon. Alors, sacrée journée chez les locaux d'acquisition.com. Ils venaient de recevoir en plus leur bannière, donc c'est assez ouf, c'est tout nouveau pour eux là. Hop, normalement vous me voyez mieux si je fais ça. Et donc ouais, donc on a commencé la matinée avec une présentation de la team. On a commencé par recevoir, je vais aller vous chercher ça directement, donc ça directement, je peux pas le montrer trop longtemps en écran. Et un carnet sur lesquels franchement il y a pas mal de notes. On verra ça après aussi. Les notes, mes notes perso, alors évidemment je vous donnerai plein de trucs sur les réseaux, mais mes notes perso, on les donne directement aux gagnants du leaderboard The Ecosystem. Donc chaque mois on a un système de leaderboard en fait avec notre équipe. Tous les membres qui ont le performé le plus, donc il y a un top 4. Je crois que j'avais déjà mis publiquement, mais sinon je le remettrai. Et en fait on fait un score au point, donc plus vous avez booké call, plus vous avez des points, plus vous avez closé des deals, plus vous avez des points. Et donc ça, ce leaderboard à la fin du mois, on classe les 4 membres qui ont le plus de points. Et donc là, le gagnant de ce mois-ci, du mois de janvier du coup, aura toutes mes notes à chaud, à brut, sans barrière, sans rien du tout, quoi, transparent. Donc il notera aussi tout ce que je voulais faire pour mon business. Donc voilà, que Meilleur Gain, ça fait partie des lots. Mais bon, passant ça, donc on a commencé avec un atelier très interactif, donc avec sa team. Il y avait son CFO, COO, alors Leila est CEO. Donc toute la matinée c'était avec sa team. On a commencé à rencontrer un peu de monde. Bon, mon anglais est un peu rouillé, mais franchement ça va, je me suis bien débrouillé. Ils ont tourné une interview avec quelques membres, dont moi, donc ça va être cool. Je pourrais vous envoyer le lien, je mettrai le lien de l'interview sûrement en dessous. Ils ont filmé tout l'event, donc vous aurez également sûrement par harmonie des retours de l'event. Mais principalement, ce qu'on doit retenir, c'est qu'ils voient les choses en grand, ça fait du bien, ça fait plaisir à les Américains. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire? Et ben en fait, concrètement, il y avait des présentations de la team avec directement, donc je sais pas si je peux peut-être vous montrer quelques trucs qu'ils nous ont donnés, avec des mind maps très précises, en fait, comment appliquer tout ça directement avec, on a calculé pas mal de métriques sur nos business, comment présenter un business à un investor. Alors même si on veut pas vendre son business, en fait, il y a de gros avantages à présenter, en tout cas que son business soit présentable à un investisseur. Donc ça, c'est un des gros points de la matinée. Et puis surtout, l'après-midi, on a eu Leila donc, qui a fait une intervention de 2 heures sur comment recruter, pourquoi recruter, quel est l'impact de pas bien recruter. C'était extrêmement intéressant. Franchement, ce qu'ils ont donné, je crois qu'ils ne donneront pas les slides de la présentation, mais c'est vraiment ouf. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce que c'était strictement interdit. On a eu une grosse fouille et tout. Et puis ensuite, on a eu donc une présentation de Alex, directement Alex Hermosi. Et là aussi, gros choc, hein. Il a expliqué comment est-ce qu'il avait scalé tous ses business. Comment est-ce qu'il... En fait, je crois que le point le plus important sur la journée, si je devais résumer sur un point, ça serait ça a encore cassé des barrières mentales que j'avais sur par exemple faire 1 million par mois avec son business, à quelle vitesse en fait ça pouvait aller. Il a montré à quelle vitesse des business owners qui faisaient 100 000, 150 000, même 50 000 par mois sont montés à 400 000, 500 000 par mois en l'espace de 12 à 24 mois, ce qui est absolument ridicule, même en moins. Et donc en fait je me dis ok, quel est le point que je dois faire, que je sais que je dois faire, mais que je ne fais pas aujourd'hui, et qui va me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et en fait, ce qu'il a dit aussi, c'est ça qui était très intéressant, c'était de comprendre qu'on savait tous ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour faire le plus d'argent dans notre business, qu'il y avait une chose qu'il fallait qu'on fasse, on le sait tous au fond de nous, mais on ne le fait pas, et en fait au quotidien on fait plein d'autres petites choses qui ne sont pas ça, et qui du coup priorisent toutes les autres conneries par rapport à cette chose-là. Et évidemment que c'est pas facile de le faire, mais c'est simple. C'est toujours le truc simple but not easy. Simple mais pas facile. C'est pas facile de le faire, mais si on regarde d'un point de vue externe, c'est simple. Et c'est pour ça que les consultants externes, les personnes qui accompagnent, par exemple comme The Ecosystem, sont aussi là pour ça, c'est de regarder, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ton business aujourd'hui que tu peux faire? Quel est le point que tu dois faire qui te fait plus d'argent au-delà du reste, Et donc ça, c'était vraiment intéressant. En fait, il y a 2 points que vous devez regarder dans votre business et sur lesquels vous devez vous concentrer. Et si c'est pas ça, c'est pas à prioriser dans votre journée. 1. Avoir plus de clients, get more customers. Et 2. Get what you sell worth more. Vous faites en sorte que ce que vous vendez va valoir beaucoup plus. Et ça va être par la LTV, mais ça va être aussi par la soustraction des coûts que vous avez à avoir des clients, donc le CAC, le coût d'acquisition de clients. D'ailleurs, un point assez intéressant, c'est que quand on regarde en général le point de LTV entre
le rapport entre la LTV, donc la lifetime value des clients, donc ceux qui nous rapportent par exemple sur une période donnée, ça peut être 6 mois, lorsqu'un client rentre chez vous, peu importe votre business, votre agence ou autre, à partir du moment où il rentre chez vous, combien il va vous rapporter jusqu'à par exemple 6 mois, sur les 6 premiers mois où il est chez vous. Ça, c'est votre lifetime value, combien un client vaut dans votre business. Voilà. Vous savez que vous avez ce produit-là, cette offre-là, etc. Et votre CAC, votre coût d'acquisition client, Customer Acquisition Cost, ce coût-là, en fait, ça va être combien ça vous coûte de l'acquérir. Alors, si vous êtes en organique, vous n'avez quasiment pas de coût. Et ça, c'est aussi ce qu'on pousse chez The Ecosystem, c'est aussi ce que je fais là actuellement, parce que c'est un avantage qui est énorme par rapport à la concurrence. Parce que les ads qui doivent être utilisés, je ne suis pas contre les ads, bien au contraire, mais doivent être utilisés, en tout cas, sont beaucoup plus performantes sur de l'organique. Et en fait, le problème en général que voient les gens, c'est comment est-ce que je fais baisser mes coûts d'acquisition de clients, alors que la vraie question, alors oui, c'est une question bien sûr, alors que la vraie question, c'est dans la majorité des cas, c'est que des clients, ce sont des personnes qui n'ont pas assez une grosse LTV, qui n'ont pas une LTV assez grosse plutôt, et qui du coup doivent faire en sorte que leurs clients valent plus à travers la mise en place d'upsell, à travers la mise en place de produits supplémentaires, à travers la mise en place de plein de choses. Un autre point extrêmement intéressant aussi, qui a révolutionné complètement la manière dont je voyais le truc, et qui va du coup vous blow your mind, comme on dit. Il y avait une conférence d'un mec qui s'occupait des systèmes et Acquisition.com. Donc le mec est passé chez McKinsey, etc. C'est pas une preuve, c'est pas de quoi que ce soit, mais le mec en avait quand même une très très grosse expérience. Il s'occupait de toute la mise en place des systèmes chez le portfolio de Acquisition.com. Et en fait, le mec expliquait que, je ne vais pas vous refaire toute la scène, mais le mec expliquait que sur tous les inputs que vous avez, donc en fait tous les process que vous avez en place, donc ça va être sales process, donc tous les process de vente, tous les process d'acquisition, tous les process de délivrabilité au sein de votre agence ou de votre business de manière générale. Moi je dis agence parce que voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui sont des agences. Et en fait il expliquait que vous ne grossissez qu'à la vitesse, vous ne pouvez grossir qu'à la vitesse maximale de votre élément le plus faible. Et ça, c'était quelque chose dont j'avais déjà entendu. En fait, c'est comme sur un bateau, c'est comme lorsque vous faites un sport de groupe, un sport collectif, vous ne pouvez performer qu'à la hauteur maximum, qu'à le score maximum de ce que peut le plus faible, parce que c'est un sport collectif. Ben là, c'est exactement pareil. Si vous avez le sales process, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un closer, vous êtes tout seul, vous n'avez pas encore de closer, vous pouvez ne prendre que 5 appels par jour. Après, vous devenez fatigué, après vous avez d'autres choses à faire, vous n'avez pas le temps pour prendre plus de 5 appels par jour. Si aujourd'hui vous avez plus de leads que 5 appels par jour, votre business de toute façon ne pourra pas grossir plus que 5 ventes maximum par jour, sachant que vous avez un closing rate à 20% ou à 30%, vous êtes dans ces eaux-là. Donc il faut élargir, si vous voulez, ce passage dans votre business. Okay, et ça, je l'ai compris qu'après, parce qu'en fait, il y avait 3 possibilités. Il y avait mettre plus de volume dans vos process, mettre à niveau les points faibles les plus faibles de votre business et mettre à niveau les points forts les plus forts, en fait, renforcer les points forts de votre business. Et moi, je me suis dit, ok, donc moi j'ai répondu que c'est en fait mettre les points forts en avant, parce qu'il y a toujours ce truc de on a une infinité de points faibles, on n'a que quelques points forts, donc autant renforcer les points forts. Oui, mais dans un business où en fait vous avez tous les process, tous les systèmes qui fonctionnent entre eux, s'il y en a un qui va beaucoup moins vite, de toute façon vous ne pourrez prendre que la vitesse maximale de ce point qui va le moins vite, donc de ce point le plus faible. Donc voilà, ça c'est important à savoir aussi. Je l'illustrerai de toute façon dans des prochains VLO7, tout ça je vais l'illustrer, mais voilà, c'était important. Ça c'était un point important. Un autre point que je voulais aborder, qui n'était pas forcément dans le workshop, on en a parlé quand même dans le workshop, mais c'était un bon point de rappel. Votre seul objectif en tant que business owner aujourd'hui, si vous avez une agence ou un business de prestation de service, c'est que minimum tous les jours 50 nouvelles personnes voient votre offre. C'est tout. C'est tout. Si vous n'avez pas minimum 50 personnes qui voient votre offre tous les jours, à minima, vous n'avez aucun autre problème que celui-ci. Aucun autre. Parce que ça veut dire que vous avez un problème de volume, vous avez un problème fondamentalement de volume de lead. Si aujourd'hui vous n'avez pas 3 appels de vente par jour, alors sur une offre qui est inférieure à 20K par exemple, là le problème il est là, il n'est pas ailleurs. Donc en fait, posez votre site, posez votre logo, posez votre branding, posez tout. Et concentrez-vous sur le fait qu'il y ait 50 à 100 nouvelles personnes qui tous les jours voient votre offre. Ok, extrêmement important. Et ça, on en revient à la question du volume. C'est quel est le volume que vous êtes prêt à mettre, quel est le volume que vous êtes prêt à implémenter dans votre business pour que le maximum de personnes puissent voir votre offre. Et ensuite, après on verra le reste. J'ai bégayé, mais après on verra le reste. Ok, super important. Another point. Un autre point intéressant, mais encore une fois, c'est des évidences, mais ils arrivent à bien les tourner sous forme d'évidence, de les vulgariser, de les rendre simples,
Parce que quand on s'en rend compte, effectivement, encore une fois, c'est simple mais pas facile. C'est des évidences, mais il faut les dire. Si vous bossez tous les jours sur les mêmes choses, d'accord, et que sur une période de temps donnée, par exemple sur 3 à 6 mois, vous bossez sur les mêmes choses, vous êtes par exemple à 15 000 euros par mois, très bien, vous êtes à 15 000 euros par mois, tous les jours vous bossez sur les mêmes choses et sur une période de 4 mois, disons, vous ne faites pas plus d'argent. Et ben c'est tout simplement que vous bossez sur les mauvaises choses. Et encore une fois, ça peut paraître con de le dire comme ça. C'est aussi le cas, hein, moi, pour certaines choses. Je fais encore des choses que je ne devrais pas faire et qui me limitent encore dans la manière dont je fais de l'argent. Mais si vous bossez tous les jours sur la même chose et que vous ne faites pas plus d'argent sur une période donnée, une période courte, c'est 1 mois, 2 mois, vous travaillez sur les mauvaises choses, tout simplement. Tout simplement. Un autre point qui a été vraiment très très intéressant durant cette conférence, c'était surtout la conf de Leila Hormozi. C'est vraiment une tueuse, elle est trop forte. Elle, c'est la CEO, donc elle s'occupe de toute la partie recrutement. Acquisition.com, ils s'occupent de la partie strat, etc. Et notamment recrutement, ils recrutent, ils ont beaucoup recruté. Et en fait, ils expliquaient quelque chose, c'est que la majorité des entrepreneurs qui souhaitaient scale se concentraient beaucoup trop sur le what, sur le quoi et passaient sur le who, sur le qui. En fait, il faut faire un travail de reframe, de se remettre les idées en place. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai un problème de management, c'est-à-dire que les équipes qui travaillent avec moi ne sont pas assez efficaces, elles ont de trop mauvais résultats, par exemple, et ça va pas. Bon, ok. C'est pas la faute de mes équipes, c'est que je n'ai pas encore trouvé la personne qui sait bien gérer mes équipes, qui sait bien manager mes équipes ou qui sait recruter les bonnes personnes. Ok. Et en fait, il faut reframer toutes vos pensées comme ça. C'est qui est-ce qui va pouvoir résoudre votre problème à votre place dans le business. Parce que si vous voulez scaler, de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire. De toute façon, vous allez avoir des personnes qui vont être bien meilleures que vous à votre poste. Et il faut trouver ces personnes-là qui vont résoudre à votre place ces problèmes-là qui vont continuer à s'accumuler. Il y a un autre truc qui est aussi important, c'est de dire, ok, si vous aujourd'hui avec votre business, vous cherchez à ce que vous ayez tous vos problèmes qui soient résolus pour ne plus avoir de problème avec votre business, ne le souhaitez pas parce que le jour où vous n'avez plus de problème avec votre business, vous n'avez plus de business. Un business, c'est des problèmes à résoudre tous les jours. Donc, de toute façon, ne souhaitez pas la fin de votre business, la fin de vos problèmes parce que c'est la fin de votre business aussi. Donc, concentrez-vous sur qui est-ce que vous devez recruter et après, il y a tout un travail de comment recruter. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le recrutement sur mes précédentes activités. Et donc, en fait, comment bien recruter, ça c'est quelque chose, vous devez imaginer que les personnes que vous recrutez, que vous cherchez à recruter dans votre entreprise, c'est comme des leads. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est vraiment un high player, qui est vraiment à de la valeur sur le marché, qui est demandée, irait travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Exactement comme un client. Et en fait, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que vous devez marketer votre entreprise de la même manière, en tout cas avec la même intensité, que vous marketez votre offre à vos clients. Ce n'est pas parce que c'est des personnes qui vont être internes à votre team que ça y est, vous devez être au-dessus de tout et vous ne devez pas marketer. Vous devez leur donner envie, vous devez leur donner la mission, votre vision que vous avez avec ça. Quelles sont les attentes claires et sur une période de temps donnée, quelles sont les possibilités d'évolution, exactement de la même manière que vous vendrez une offre à un client en fait. Qu'est-ce qu'il aura chez vous, comment est-ce qu'il va pouvoir évoluer avec votre offre, etc., etc., etc. Vous devez marketer votre entreprise aussi sur le recrutement. Vous devez rendre votre business sexy. Vous devez rendre votre vision intéressante auprès des personnes avec qui, sinon vous n'arriverez pas à trouver les bonnes personnes, les bons talents. Donc ça, extrêmement intéressant. Je regarde si j'avais d'autres notes vis-à-vis de ça. J'ai pris énormément d'informations, énormément de manières d'implémenter les choses. Si vous êtes une agence ou un business de prestation de service, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez un lien dans le calendrier en dessous. Vous allez avoir un call avec moi et pas encore avec un membre de mon équipe. Profitez-en. C'est un call de consulting offert, ça n'engage à rien. Nous, on sélectionnera de notre côté si le call est qualifié ou pas. Et si on peut vraiment vous aider en amont, de toute façon, on va être des killers. Donc, allez-y, profitez-en. Bref, si vous voulez qu'on scale ensemble, allez-y. Prenez un call de consulting offert. Je ne vais pas vous manger. Et puis, on enchaîne sur demain. Alright, vous avez toujours l'impression de me voir dans cet appart. J'ai l'impression de filmer que ici, mais en même temps, je passe soit ici, soit au workshop. Mon workshop ne peut pas filmer. Deuxième jour, on est parti. C'est parti, let's go. On enchaîne, le Uber arrive et là, deuxième jour, ça va être beaucoup plus interactif chez les teams. Donc, je vous raconte tout ce soir et c'est parti, on enchaîne. Alright, troisième ou deuxième soirée, je sais plus. Bon, encore un peu sous le choc de ce workshop là. C'était incroyable, non franchement c'était vraiment incroyable. Ils ont été très très disponibles jusqu'au bout, Leila et Alex. J'ai le petit le badge theecosystem.io jusqu'au bout. Non mais cette deuxième journée, comment est-ce que ça s'est passé? Très simplement,
Donc le matin, on a eu des présentations, on a eu la Q&A, donc la question-réponse en gros de Alex. Génial, franchement, vraiment incroyable, extrêmement pertinent, comme d'hab quoi. Il arrive à rendre simple les choses compliquées et ça c'est un super pouvoir qui est extraordinaire. Et ensuite, tout l'après-midi, donc du matin, à partir de 11h jusqu'à, il me semble, 16h30, un truc comme ça, c'était 16h30. On a eu en fait, on était en groupe de 7, on était 7 groupes de 5 plutôt, on était un groupe de 5. Et dans ces groupes de 5, il y avait donc les personnes de la team d'Hormozy, d'Acquisition.com, qui venaient en fait répondre à nos questions pendant une demi-heure. Donc là, on avait les personnes, les experts en privé avec nous. Et ce qui est incroyable et ce que vous devez comprendre, c'est que comment est-ce que ça fonctionne à Acquisition.com, c'est que donc c'est Alex et Hormozy, je suis fatigué. Alex et Leila qui gèrent le truc, et en dessous en fait ils ont donc un portfolio de compagnie, et ce portfolio de compagnie ils investissent dans chaque entreprise pour pouvoir les avoir des parts dedans, des shares dedans, de l'equity en fait, des parts dans ces entreprises, et c'est surtout ils les aident à grossir pour qu'ils puissent pour que l'investissement puisse grossir beaucoup plus vite. Concrètement c'est ça. Et il faut comprendre que donc ils ont besoin de spécifiques talents directement pour les aider en fait au quotidien, pour que ce soit eux qui font croître l'entreprise. Et donc en fait on a eu accès aux Avengers. C'est-à-dire que les mecs, Leila qui s'occupe, donc Leila c'est la CEO, elle s'occupe de tout le recrutement. Et vraiment c'était les Avengers. Donc chacun, il y avait un copywriter, il y avait un mec qui s'occupait des ads, qui gérait 100 millions de dollars d'ads par an. Et qui lui en plus était mentoré par un mec qui gère 3 millions d'ads par jour, donc c'est un truc de fou. On avait le CFO, donc le Chief Financial Officer, donc celui qui s'occupe de gérer toute la partie financière des entreprises qui reprennent. Il nous expliquait comment est-ce que ça fonctionnait, extrêmement intéressant pareil. On a eu Jacob Hopkins, le Head of Sales, donc celui qui s'occupe de toute la partie vente. On a eu, je crois que c'est Thomas qui est le COO. Et en fait on a eu la RH aussi, qui est extrêmement intéressante. On a eu un gars qui s'occupe de toute l'opération de système qui était chez McKinsey avant. Et en fait, on a vraiment eu tous les profils, c'est-à-dire que c'était comme dans un film. Et chacun était juste passionné par ce qu'ils font. Il y a eu aussi le gars qui c'est le Head of Content, celui qui s'occupe du contenu, tout le contenu chez. Je regarde si je peux brancher mon micro. 1, 2, 1, 2. Non, je crois qu'il ne marche pas. Mais le gars qui s'occupe du Head of Content chez eux et qui a bossé avec Gary Vee et qui maintenant fait le contenu d'Hormozy, il nous a raconté des trucs mais impressionnants. Je raconterai pour ceux qui sont dans ce écosystème, mais ils arrivent à avoir 600 millions d'impressions par trimestre. Incroyable. Et ensuite, on a fini la journée avec des questions-réponses de Leila Hormozy. Donc ouais, honnêtement, ce workshop, j'aurais été prêt à payer 10 fois le prix. Et ouais, non, c'était vraiment une expérience assez incroyable. Ça a changé beaucoup de choses sur ma vision du business de manière générale. Évidemment, hein, des mecs qui font 200 millions par an, ça change la vision du business. Évidemment, j'étais le plus jeune et j'étais le seul français. Je crois qu'il y avait une franco-américaine aussi. Plus jeune français, plus jeune tout court. Donc, expérience incroyable, vraiment incroyable. J'en retire beaucoup de choses. Donc voilà, je vais encore être sur Vegas demain et je pars dimanche. Demain, j'ai des entrepreneurs ici que j'ai contactés, en tout cas qui m'ont contacté sur Instagram. Il y en a un qui m'a contacté, un autre que j'ai contacté. Et on va aller hanging out around, je sais pas comment ils disent ça. Et on va aller tranquillement filmer un ou deux podcasts en anglais. On va voir si mon niveau d'anglais tient le coup. Et je vais aller tourner quelques shorts aussi, parce que du coup j'ai pas mal de choses à tourner pour l'écosystème. Et puis demain découvrir un petit peu Vegas, même si j'ai pas mal de taf. Donc voilà, écoutez, ça s'enchaîne bien. Franchement, extrêmement content de ce voyage. Ça vaut toujours énormément le coup. Ça, c'est le genre d'investissement qui en valent la peine. Là, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui ont fait beaucoup de mastermind aux US sur place, parce qu'en fait, moi, j'étais le gars qui avait probablement le plus petit business de tout le mastermind, des gars qui faisaient 20, 30, 100 millions par an. Et ils m'ont dit que vraiment, pour le prix, puis même de manière générale, c'était quelque chose avec énormément de suivi. Enfin, ils étaient assez choqués par le résultat, par la qualité du workshop. Donc en fait, je pense que moi, je vais me faire un mastermind tous les 6 mois. De cette qualité-là, je vais essayer, je sais pas, parce que c'est vraiment une grande qualité, donc on va essayer de maintenir la qualité. Hâte de partager tout ça avec vous sur le marché français. Ça va être assez incroyable. Et il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui du coup arrivent, et donc ça va être génial. Alright, bien arrivé à Dubaï. Pour la fin de ce vlog, je voulais finir cette vidéo juste avec mon arrivée à Dubaï, parce que j'ai fait 17 heures de vol. Je crois, je me suis posé à Paris, c'était assez long. Donc là, on est bien arrivé. Je vais peut-être vous montrer l'espace. Donc ça, c'est le salon. On va être là pendant un peu plus d'1 mois,
poser. J'aime bien tester différents endroits, mais là je pense qu'on voit pas bien la ville. Peut-être que si je me mets sur le balcon, vous allez me voir. Hop. Ouais. Donc là, on est au bout de la marina. On est à côté de Blue Water. Toujours des bruits de voiture. On est à côté de Blue Water et donc c'est vachement bien. Franchement, l'appart est top. Là, on a la cuisine. Hop, si ça veut bien montrer. Voilà. Et puis là, on a les chambres directement. Donc on a une première chambre qui est là. Si j'avais pareil à faire voir ici. Voilà. Hop. Et puis directement ma chambre. Voilà, avec mon bureau qui est là-bas, avec le micro. Donc ouais, ça va être top. Ça va être un mois full boulot. J'aime bien faire des mois vraiment ultra concentrés et puis après de changer un petit peu d'air. Mais là, ça va faire du bien. Pendant un mois, je suis avec un pote ici. On va se concentrer et puis on va pouvoir bosser. Ça va être cool. Et puis surtout de retrouver un petit peu tout le monde qui est à Dubaï, parce que dès que j'arrive à Dubaï maintenant, il y a pas mal de monde à croiser. C'est cool. J'ai même des potes dans la même tour. Donc c'est trop bien. Mais donc voilà, pour le workshop, je regarde si je réfléchis si j'ai d'autres anecdotes, mais a priori ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu. C'est une premier test entre guillemets de vlog, un petit peu sous format vlog quoi. Et puis on va voir après comment est-ce que ça évolue, si ça vous plaît et si ça vaut le coup qu'on en fasse. Donc voilà, moi je vous laisse, je vais aller prendre un appel et on se voit du coup à la prochaine vidéo.